Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook en direct durant lequel je vais vous parler du système immunitaire, entre autres dans la situation actuelle en fait de la pandémie du COVID-19. Donc je suis Éric Simard, pour ceux et celles qui me connaissaient pas, je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai écrit 4 livres sur le vieillissement en santé avec 11 autres professionnels de la santé, dont 3 pharmaciens et un médecin. Entre autres, je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Et on fait de la recherche de pointe, donc sur le vieillissement aussi avec l'Université Concordia. Je suis bien sûr président de l'entreprise Idon Technologies qui commercialise des produits Vitali. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus en fait sur mes activités, habituellement je fais un grand nombre de conférences aussi par année. Vous pouvez voir mes activités, des descriptifs, même des recherches sur mon site internet professionnel qui est esimard.com, donc www.esimard.com. Donc, ce matin, on va parler du système immunitaire. On a fait un petit sondage, en fait, pour voir si vous auriez un intérêt à ce qu'on parle d'autre chose, étant donné que je me disais que peut-être que la question du virus commence à surcharger, en fait, l'information. C'est sûr, on peut même être tanné d'en entendre parler. Mais je comprends aussi que dans la situation actuelle, il y a beaucoup de gens qui veulent l'information sur le système immunitaire parce qu'on ne sait plus qui croire, les sources d'information. Bon, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de vous donner en fait plus d'informations, vous expliquer aussi comment fonctionne le système immunitaire un peu mieux, que vous compreniez un peu mieux c'est quoi la problématique actuellement à laquelle on fait face. Gardez à l'idée aussi que le problème relié au système immunitaire par l'information qui circule est encore plus important dans le domaine des produits de santé naturelle. Malheureusement, effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine des produits de santé naturelle. Il y a du n'importe quoi qui circule sur les réseaux. Faites attention à où vous prenez l'information. Il y a des choses très efficaces dans les produits de santé naturelle. Hein. Gardez à l'idée que plusieurs de nos médicaments, même, qui sont utilisés actuellement, sont issus de produits de santé naturelle. On pense entre autres aux statines qui sont issus des produits de santé naturelle. On pense à la metformine dans le domaine du diabète. Il y a même un médecin une des nominées prix Nobel de médecine, en fait en 2015, qui a été nominée pour l'identification d'un nouvel antivirus qui nous provenait d'un extrait de plante qui était utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Donc, il y a quand même des choses très, très valables dans le domaine des produits de santé naturelle. Il suffit, en fait, de faire attention à où on prend l'information. Donc, ceci dit, revenons à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la situation actuelle. Je vais vous donner quelques points, quelques grandes lignes pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va vivre au cours des 2 prochaines semaines. Le système immunitaire, c'est quoi? Donc, je vais vous définir un peu mieux qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui diminue l'efficacité du système immunitaire? Parce qu'avant de vouloir augmenter son efficacité, on devrait porter attention à ce qui baisse son efficacité. OK? Donc, et je vais vous revenir sur quoi faire dans la situation actuelle avec quatre recommandations importantes, en fait, dans la situation actuelle à mettre en application. Donc, la situation actuelle, qu'est-ce que c'est? Gardez à l'idée que l'augmentation des cas que l'on voit actuellement dans les médias est reliée énormément à l'augmentation des tests qui ont été faits. Et gardez à l'idée aussi que les tests qui ont été faits dans la dernière semaine ont été faits en grande priorité sur les gens qui soit avaient les symptômes les plus importants, soit encore étaient les gens les plus à risque, en fait, d'avoir des grosses complications du virus si jamais ils confirmaient que c'était le virus. Donc, on est allé vers les gens les plus fragiles en premier lieu, et c'est ce qui peut expliquer peut-être aussi un débalancement dans les proportions entre le nombre de personnes qui ont contracté le virus et le nombre de cas de mortalité, parce que forcément, au cours des dernières semaines, il y a des gens qui ont dû contracter le virus, qui s'en sont remis même, puis on le sait même pas. Ce qui est bien important de comprendre, en fait, c'est qu'au cours des 2 prochaines semaines, on va voir l'évolution. On va voir l'évolution sur comment on a de nouveaux cas qui apparaissent, comment est-ce qu'il y a encore de la propagation malgré toutes les mesures de confinement. Gardez l'idée que c'est avant tout les mesures de confinement qui sont le meilleur outil à l'heure actuelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas remettre ça en question. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là et on peut tous être utiles. Je vais faire une petite vidéo aussi sur ma page Facebook qui explique qu'on peut tous être utiles. Je vous invite à en prendre connaissance. Donc, sur la page Facebook Éric Simard Priorité Bien Vieillir, dans la section vidéo, vous allez le voir. Maintenant, pour revenir à la situation actuelle, les risques de complications, les risques dans la population, on commence à mieux comprendre pourquoi il y a des gens qui sont plus affectés par le virus. On parle entre autres de pression artérielle, on parle entre autres aussi de diabète.
c'est avant tout les gens qui ont des comorbidités, donc des maladies graves, qui risquent en fait de rester avec des impacts du virus, qui risquent de se ramasser aux soins intensifs, et les gens très âgés. Regardez bien ici, je vais vous donner quelques statistiques, là. Puis faites attention, ça se peut que la donnée que je vais vous donner soit pas exactement juste. À tous les jours, ces données-là sont remises, sont en question, sont réajustées parce qu'on en apprend à tous les jours, en fait. Et comprenez une chose, c'est compliqué. Au début, on pensait pas que le virus était aussi euh, allait infecter autant de gens puis allait causer autant de problèmes parce qu'on ne voyait pas les données nécessairement. La façon dont on devrait évaluer la mortalité, en fait, c'est le taux de mortalité lorsque la personne a été contaminée et non pas le taux de mortalité sur le nombre de cas le jour où la personne meurt. Donc là, c'est très complexe parce que dans certains cas, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il a été contaminé exactement. Donc, combien il y avait de cas à l'époque. Donc, c'est quoi le vrai taux de mortalité? Donc, c'est très compliqué à évaluer. Donc, juste pour vous donner une idée, donc, on a un taux de mortalité chez les moins de 40 ans qui est de 0,1 à 1,3 donc qui est très faible. En bas de 50 ans, donc entre 40 et 50 ans, là, on parle de 0,4 environ. De 50 à 60 ans, on parle de 1,3 et là, de 60 ans à 70 ans, on voit déjà une grosse augmentation, on parle de 3,6 70 ans à 80 ans, on parle de 8 et les plus de 80 ans, c'est environ 15 Donc, c'est la raison pour laquelle on porte beaucoup d'attention actuellement à nos gens âgés. Donc, c'est pas une raison pour paniquer en passant. Pour les gens âgés, là, tant que vous n'êtes pas en contact avec personne, il n'y a pas de danger, finalement. Vous n'allez pas l'attraper, le virus. Donc, il faut couper tout simplement les risques de contamination. Autre chose intéressante, hier, il y a eu un article de publié, hier matin, donc c'est tout récent, qui montrait, entre autres, que les gens contaminés peuvent être encore porteurs du virus et peuvent amener un risque de contamination 8 jours après l'arrêt des symptômes. Donc, on sait qu'ils peuvent contaminer encore des gens de 5 à 8 jours après l'arrêt des symptômes. Fait que vous allez sûrement voir, en fait, la santé publique au cours des prochains jours en tenir compte et faire des recommandations sur les confinements, entre autres, pour les gens qui ont eu des symptômes qui aient été confirmés ou non. Donc ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas été confirmé que vous n'êtes pas porteur du virus. Si on fait le test, en fait, il faut garder un doute et toutes les gens qui ont des symptômes de la grippe actuellement devraient faire attention pour au moins une semaine de plus, 8 jours, 10 jours de plus que l'arrêt des symptômes. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, ceci étant dit, le deuxième point, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est des lignes de défense contre le monde extérieur. Hein? Donc là, il faut comprendre un point intéressant dans ce que je viens de dire là, c'est le monde extérieur. Comment on fait pour déterminer que c'est du monde extérieur? Le système immunitaire va avoir à évaluer au cours de notre vie, à tous les jours, qu'est-ce qui est le monde intérieur et le différencier du monde extérieur. Il faut comprendre que c'est un travail quand même relativement complexe et de temps en temps, il va se tromper. Et donc le système immunitaire va identifier des éléments qui peuvent être dangereux dans le monde extérieur. De temps en temps, il va se tromper, comme par exemple, il peut déterminer que les arachides, c'est extrêmement dangereux et créer une réaction complètement démesurée qui pourrait même nous tuer, ce qu'on appelle des réactions anaphylactiques, donc les allergies aux arachides. Donc il y a différents types d'allergies, là, c'est tout le même processus. Donc c'est une réaction démesurée du système immunitaire parce qu'il a identifié quelque chose comme étant dangereux, même si ça ne l'est pas. Malheureusement, des fois, il va se tromper. C'est la même chose même pour le monde intérieur. Autrement dit, le système immunitaire, des fois, va identifier des tissus du corps humain comme étant des éléments dangereux sans que ça le soit réellement. Et il y a plusieurs des maladies qu'on connaît aujourd'hui qui sont causées par le système immunitaire, dont l'arthrite rhumatoïde, entre autres, en est un exemple. Le diabète de type 1 en est un autre, un exemple important qui est relativement répandu. Le lupus, certains types de myopathies sont causés par le système immunitaire, certains types de neuropathie, la sclérose en plaques, etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler des maladies auto-immunes. Donc, le système immunitaire doit toujours différencier ce qui fait partie du corps de ce qui ne l'est pas. Maintenant, on a deux grandes lignes de défense. Comment ça fonctionne? C'est que on a ce qu'on va appeler les défenses innées et les défenses acquises. Les défenses innées, c'est une réaction du système immunitaire qui va être provoquée rapidement pour réagir très vite, en fait, par rapport à un envahisseur, par rapport à un risque d'infection qui va causer, entre autres, de l'inflammation. Donc, vous faites une coupure, la coupure devient rouge autour de la coupure, c'est un processus inflammatoire. Ce qui est en train de se passer, c'est que les vaisseaux sanguins
va augmenter leur perméabilité pour permettre aux cellules du système immunitaire d'arriver sur place le plus rapidement possible, en fait, et de défendre la place en question contre un envahisseur quelconque. Donc, l'inflammation est causée, en fait, pour permettre un plus grand apport, tout simplement, des cellules du système immunitaire sur place. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire, la défense innée. Donc, la première ligne de défense de l'organisme est plus rapide, mais est non spécifique, donc moins efficace. Autrement dit, elle va faire la même chose à toutes les fois. La défense acquise est beaucoup plus efficace. En fait, la défense acquise, c'est, si vous voulez, d'autres cellules du système immunitaire qui vont garder, en fait, des notes par rapport à ce qui est déjà arrivé. Ils vont garder des notes sur les envahisseurs. Et la prochaine fois que l'envahisseur va se présenter, ils vont défendre l'organisme de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, c'est la défense la plus efficace que l'on a, la défense acquise. C'est la défense qu'on va utiliser, en fait, avec les vaccins. Donc, la défense acquise prend des notes lorsque l'on attrape quelque chose. C'est facile de comprendre que si on attrape quelque chose qui risque de nous tuer, on a beau avoir pris des notes, ils ne serviront pas à grand-chose. Les vaccins, c'est là qu'ils rentrent en ligne de compte. Toutes les maladies très graves qui risquent soit de nous laisser invalides ou encore de nous tuer, on a développé des vaccins pour permettre de donner les notes tout simplement au système immunitaire, pour lui permettre de répondre plus rapidement si jamais on était confronté à la maladie en question. Le problème avec le virus actuel, vous comprendrez que c'est qu'on n'a pas de note pour ce virus-là. C'est pas comme la grippe. La grippe, en fait, on est plus ou moins immunisé contre différentes formes de la grippe à toutes les années. On a déjà été en contact avec les virus. Bon, oui, la grippe mute, il y a une nouvelle version qui apparaît, donc on a à combattre encore. Le coronavirus, on n'a pas de note, en fait. Le temps que ça va prendre à développer un vaccin, on n'en a aucune idée. Vous savez, toutes les équipes travaillent actuellement partout sur la Terre entière à développer des vaccins à l'heure actuelle, justement. Il y a beaucoup d'espoir. Vous regarderez, j'ai partagé tout à l'heure, un peu avant le Facebook en direct, vous regarderez ma page, j'ai partagé un article qui est des recherches qui sont menées ici au Québec pour trouver, à travers les médicaments qu'on a déjà, des médicaments qui seraient plus efficaces contre le virus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en cours. Je vous dirais que j'ai énormément confiance qu'à moyen terme, on va trouver, en fait, des solutions pour nous aider à combattre le virus. En attendant, je vous le redis, la meilleure façon, c'est le confinement. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, donc ça fait un peu le tour sur le fonctionnement du système immunitaire. Vous comprenez un peu comment ça marche, les raisons pour lesquelles il faut essayer de le maintenir le plus en santé possible. Donc, c'est nos deux lignes de défense. Maintenant, qu'est-ce qui réduit l'efficacité du système immunitaire? Écoutez, gardez à l'idée, là, le message le plus important que je veux vous passer ici ce matin avant tout. Alors, je les ai mis en ordre d'importance selon moi. Okay? C'est l'ordre d'importance selon moi, ce que moi je considère le plus important à l'heure actuelle, qui risque de diminuer l'efficacité du système immunitaire. Okay? La fatigue, le manque de sommeil, avant tout. 2, le stress. 3, les pensées négatives et la dépression. 4, la mauvaise alimentation. 5, le tabac, ça va de soi. Et 6, la pollution. Donc, vous comprenez que les premiers facteurs, on peut travailler dessus, en fait. Puis, je vais vous donner des trucs que je vais essayer de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, quoi faire dans la situation actuelle? J'ai regroupé des recommandations sous 4 grandes facettes. Vous allez voir, c'est relativement facile. La première, que je juge la plus importante, les règles de confinement. J'ai écrit un guide pour essayer de vous aider, en fait, à expliquer pourquoi le confinement est aussi important, mais 2, aussi donner des trucs, amener même, j'ai mentionné même jusqu'à 4 applications qui sont gratuites, qui peuvent vous être utiles dans la situation actuelle pour vous changer les idées, pour même gérer votre stress. Dans un guide pour le confinement que j'ai écrit, qu'on a déposé sur le blog de Vitoli. Donc, c'est vitoli.ca, l'onglet blog. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Regardez comme il faut, en fait, le guide sur le confinement que vous allez trouver là. 2, mon message est assez simple. Donc, le deuxième message, le premier, c'est le guide de confinement. Le deuxième, c'est d'aller porter attention à votre gestion du stress. Parce que les problèmes de sommeil, la fatigue chronique, les liens avec la dépression risquent de venir, les problèmes, en fait, d'humeur, les pensées négatives risquent de venir avec le stress chronique qu'on vit à l'heure actuelle. Donc, il faut porter une très grande attention à notre état émotionnel, à la façon dont on va agir par rapport à ce stress chronique-là. Et il y a des trucs pour y parvenir. Moi, ce que je vous recommanderais très fortement, c'est d'y penser plusieurs fois par jour. Parce que d'y penser une fois dans la semaine, non, en vous disant « Ah ben oui, j'ai lu des textes sur le stress, maintenant je sais qu'est-ce que je devrais faire. » Non, ça, c'est pas une très bonne idée, là.
Il faut y penser plusieurs fois parce que, bon, le stress, c'est sournois, ça va revenir à la charge, c'est un processus naturel. Tout le monde en fait, même les gens qui ont pas de l'air stressés habituellement vont faire du stress pareil, vont être préoccupés, vont faire de l'anxiété. C'est normal dans la situation actuelle, c'est un processus biologique qui est tout à fait normal. Donc, il y a 3 textes dans le guide sur le confinement, là. Je donne un lien vers le stress en mentionnant qu'il faut faire très attention au stress et à l'impact du stress sur la santé. J'explique pourquoi, quels sont les impacts du stress sur la santé. Vous allez avoir une belle image, en fait, qui est tirée d'un de mes livres. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations là et vous avez 3 textes qui vous sont proposés. Il y en a un que c'est moi qui l'ai écrit. Les 2 autres sont des textes que j'ai choisis sur Internet spécifiquement parce qu'ils sont vraiment très, très appropriés. C'est vraiment des outils extraordinaires. Donc, allez lire ces textes-là, portez-y attention, imprimez-vous une copie, puis demandez-vous régulièrement s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer en fait votre état psychologique. C'est extrêmement important. Donc, vous comprenez, ceci était mon 2e message, ça va? Le 3e message, corriger les facteurs qui peuvent être corrigés. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure les facteurs là, qui vont réduire l'efficacité du système immunitaire. Allez corriger ces facteurs-là avant tout. Avant de vous demander ce que vous pouvez acheter, là, ce que vous pouvez aller acheter dans les magasins pour supporter votre système immunitaire, demandez-vous si tous les facteurs que je vous ai mentionnés, vous êtes en mesure d'avoir un bon contrôle dessus. Et ici, je vais vous donner donc quelques autres petits trucs, outre la question du stress. Donc, on parle beaucoup de l'alimentation. Écoutez, ça va de soi. Ça va de soi. L'alimentation versus le système immunitaire, il faut comprendre 2 choses. La mauvaise alimentation va affaisser le système immunitaire, on le sait, parce qu'elle va augmenter les processus inflammatoires. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui augmente les processus inflammatoires? Entre autres, tout ce qui est friture, tout ce qui est fast-food et tout ce qui est le sucre raffiné. Donc, on évite ces éléments-là. OK? On évite ça. On essaie d'éviter ça le plus possible. De notre côté, pour améliorer l'impact de l'alimentation sur la santé de notre système immunitaire, je vous cacherai pas, la consommation de fruits et légumes, ça va de soi. Beaucoup de monde ont parlé de la vitamine C dernièrement. La vitamine C, il y en a dans beaucoup de fruits et légumes. Mangez-en. Essayez d'en manger 3 fois par jour. La quercétine, vous avez entendu parler de la quercétine? Écoutez, on n'a aucune idée. Honnêtement, là, on n'a aucune idée si la quercétine pourrait nous protéger d'une quelconque façon contre le coronavirus. Si vous entendez des gens dire là, qu'il y a des éléments minéraux, des aliments, quoi que ce soit qui peut nous protéger du coronavirus, là, c'est n'importe quoi, c'est des charlatans. OK? On n'a rien à l'heure actuelle qui peut être confirmé, puis c'est normal, c'est un nouveau virus de toute façon. Donc, la quercétine a montré in vitro en laboratoire des résultats qui sont probants, qui sont intéressants en laboratoire. OK, contre le coronavirus, il y a des études qui vont être faites. En attendant, pour ceux et celles que ça intéresse, mangez-en tout simplement. Vous allez voir un texte sur le blog de Vitali encore que j'ai écrit qui vous donne les fruits et légumes les plus riches en quercétine. Donc, si ça vous intéresse, là, augmentez votre alimentation en fruits et légumes riches en quercétine. C'est relativement simple. Il y en a dans beaucoup de types de fruits et légumes. Je vous donne quelques exemples, entre autres l'ail, les oignons, le brocoli, les fraises, les pommes. Donc, il y en a dans beaucoup, beaucoup d'aliments. C'est le flavonoïde le plus présent en alimentation humaine. Donc, ceci dit, on n'oublie pas de manger des fibres tous les jours et des produits de grains entiers. Écoutez, les fibres, les produits de grains entiers, là, on a 70% des cellules du corps humain qui sont dans la paroi intestinale. Et ces cellules-là vont réagir par rapport à notre microbiote qui, lui, réagit par rapport à ce qu'on a mangé. OK? Ceci dit, est-ce qu'on a besoin de probiotiques? Les probiotiques sont bons pour le système immunitaire. Le besoin ou non va dépendre en fait de l'état de chacune des personnes par rapport, entre autres, à l'équilibre de son microbiote. Donc, il y a des gens qui vont en avoir besoin sur une certaine fréquence. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Ça dépend en fait de ce qui va être consommé. Je vous le cacherai pas, j'en prends à l'occasion. Est-ce que j'en prends régulièrement? Non. J'ai un très bon microbiote. C'est rare que j'ai des problèmes digestifs. Mais j'en prends à l'occasion. Est-ce que moi je prends? C'est du BioK+. En passant, je vous le cacherai pas, c'est ça. Moi, je prends du BioK+. Ceci dit, donc il y a des gens qui vont en prendre 2-3 fois par semaine. Il y a des gens qui vont en prendre juste une fois par semaine. Il y a des gens qui n'en prendront pas. Gardez à l'idée que le plus important encore là pour votre microbiote intestinal, c'est une alimentation diversifiée, riche en fibres et riche en grains entiers. Donc, on ne le dira jamais assez. Au niveau de l'alimentation, il y a tout un paquet de minéraux qui sont importants pour le système immunitaire. Ça va de soi. Vous avez probablement entendu parler du zinc. Hein? Bon, ben, oui, en fait, le zinc est essentiel pour le fonctionnement du système immunitaire. Est-ce qu'il faut en prendre en supplément? Oui et non. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens de la population qui risquent d'être carencés en zinc. Moi, je vous dirais que c'est sûr qu'au niveau des minéraux, ce que je recommande toujours à tout le monde, c'est de manger des aliments qui sont riches en minéraux. Vous en avez à portée de la main.
Donc, il n'y a pas juste le zinc, il y a entre autres le magnésium et le sélénium qui sont très importants pour le système immunitaire. Vous allez en trouver dans les noix. Donc, ce que je vous dirais, en fait, si vous voulez renforcer votre alimentation, là, les noix, les fruits de mer, c'est extrêmement important. Les poissons gras pour la question des oméga-3, ça va de soi. Les abats. Les abats peuvent être riches aussi en certains types de minéraux, certains types de vitamines, donc ils peuvent être bien intéressants. Je vous dirais aussi les œufs sont une bonne source de vitamines aussi qui peuvent être très intéressantes. Donc faites attention à votre alimentation. Certains vont parler de la bêta-carotène, du rétinol pour le système immunitaire. C'est le pigment orange, entre autres, que vous allez trouver dans les carottes. Les carottes sont très très riches en bêta-carotène et en rétinol. Donc ceci dit, la vitamine B6, bon, la vitamine B6 est très riche, est très présente dans les abats. Maintenant, au niveau des suppléments. Bon, ici, là, un message bien important. Allez pas acheter des suppléments pour vous donner une fausse impression de sécurité. C'est n'importe quoi. Portez attention aux 3 autres messages que je viens de vous donner avant tout. Ces 3 messages-là sont extrêmement importants. C'est ça qu'on doit faire avant tout. Maintenant, outre ça, parce que pour les 3 messages, il y a des facettes là-dedans, comme le sommeil, la question de la gestion du stress, dans lesquelles vous pouvez peut-être avoir recours à des suppléments. Ça peut être une très bonne idée. Je ne le cacherai pas, je le fais moi-même. Donc ici, en fait, juste pour oublier de vous dire quelques trucs. Donc faites attention, bien sûr, au niveau des suppléments. Hein. La qualité n'est pas équivalente dans tous les produits, malheureusement. La grande majorité des produits qu'on retrouve sur le marché canadien sont de faible qualité. Donc Santé Canada encadre beaucoup le risque et très peu l'efficacité, malheureusement. Donc ceci dit, dans les suppléments que je juge importants, les oméga-3, si vous ne mangez pas du poisson 3 fois par semaine, c'est une très bonne idée. La vitamine D. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. On est en période hivernale, on ne prend pas nécessairement beaucoup de soleil actuellement. Ça ne sera pas aujourd'hui non plus de ce que je vois. Donc la vitamine D peut être une très bonne idée d'en prendre en supplément. Pour les autres, ça va dépendre en fait, entre autres, vous devriez porter, je crois, attention avant tout à votre état d'esprit. Donc, je parlais tantôt de la gestion du stress, de la gestion du sommeil. Il y a là des solutions qui peuvent vous être bien intéressantes. Donc, entre autres, on a Vitali stress-anxiété, Vitali sommeil, qui peuvent être utilisés au besoin. OK? C'est pas nécessaire d'en prendre tout le temps. Donc, vous pouvez juger de votre état d'esprit, de comment vous vous sentez la journée même, et décider justement, ça va de soi pour le sommeil, on le prend une demi-heure avant de dormir. Stress-anxiété, dans la journée, il va agir en 30 à 40 minutes, donc vous le prenez quand vous en sentez le besoin, tout simplement. J'ai parlé dernièrement de Vitali Énergie. C'est un produit qui a quelque chose de très intéressant dans la situation actuelle parce que Vitali Énergie va agir à la fois sur le stress et sur le sentiment de déprime. Donc, ça peut être très, très utile, en fait. Ça peut aider des gens actuellement, justement, à passer à travers cette période difficile-là. Pour revenir au système immunitaire, donc, je vous ai parlé de la vitamine C. Avant tout, mangez-en. Hein? La quercétine, on a beaucoup parlé des médias, mangez-en aussi. En fait, les autres facettes au niveau du système immunitaire qui ont réellement un gros impact, les 2 plantes, les 2 extraits de plantes qui ont le plus de démonstrations scientifiques, qui sont des impacts non spécifiques, donc qui peuvent agir sur différents types de virus, c'est l'astragale et l'échinacée. Malheureusement, je vous dirais, la majorité des produits dans le marché, dans l'échinacée, ne sont pas standardisés. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dans la capsule, en fait, de ce qui est commercialisé. Donc ici, faites attention. Si vous voulez des extraits de très grande qualité, vous allez les retrouver dans Vitali Immunité. Ici, un petit message bien simple, là, c'est pas juste pour faire de la publicité, c'est une question de qualité. Les produits Vitali ont été développés dans le but de réintroduire des produits de plus grande qualité dans la pratique des pharmaciens et des médecins. On est la seule entreprise à garantir que tous les extraits utilisés sont standardisés. Donc, on est sûr de la dose qui est utilisée et que la dose de chaque ingrédient est la dose nécessaire pour permettre, en fait, l'impact souhaité. Donc, ceci dit, on ne sait pas, regardez à l'idée, là, on n'a aucune idée de si Vitali Immunité pourrait réduire les risques d'attraper le coronavirus ou encore même réduire les symptômes. On n'en a aucune idée. OK? Et si quelqu'un vous dit qu'il est certain de quoi que ce soit, là, ça se peut pas. À l'heure actuelle, il n'y a rien que le coronavirus qui a été démontré. Donc, dans Vitali Immunité, vous allez retrouver à la fois l'astragale, d'un extrait de très grande qualité, en fait, qui est produit aux Pays-Bas. Retenez aussi qu'on ne fait produire rien en Chine. Donc, rien du tout. Et les produits sont fabriqués au Québec, dans une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique. 2, va contenir aussi un extrait d'échinacée de très grande qualité qui provient de la racine, qui est standardisé, en fait, en polyphénol par HPLC. Il va contenir aussi du zinc, de la vitamine D et les antioxydants, en fait, les plus puissants, qui nous proviennent d'un extrait d'olive qui est unique, en fait, au produit Vitali, qui est le complexe Provitol. Donc, ceci dit,
Parce que je crois que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir en fait répondre à vos questions. Si vous avez des questions. Merci, en fait, Madame Caillé, ça fait grandement plaisir. Comme je vous ai dit d'habitude, vous pouvez me poser vos questions si vous en avez. Je vais répondre aussi, je vais prendre au courant de la journée là, tous les messages qui vont être affichés. On répond à tous les messages qui nous sont envoyés via les réseaux sociaux ou encore par courriel. Donc, ça va me faire grandement plaisir de répondre à vos questions. En fait, si vous nous écrivez au courant de la journée, je vais porter attention à tout ce qui nous est envoyé. Gardez à l'idée aussi que si jamais quelqu'un n'a pas de réponse, c'est pas parce que, normalement, on répond à toutes, hein, je vous le dis, là, on répond à toutes. Il peut arriver que malheureusement, soit il y a une erreur dans l'adresse courriel ou soit bon, il y a un problème avec Facebook. Ceci dit, qu'est-ce que vous pensez des suppléments d'ATP? Des suppléments ATP. Écoutez, pour le système immunitaire, là, je viens de vous mentionner ce que moi je considère qui est le plus important. On a dans les produits considéré ce qui avait le plus de démonstrations scientifiques, qu'on est allé chercher la meilleure qualité de l'ingrédient dans le marché puis la quantité nécessaire pour avoir l'efficacité. S'il y avait quelque chose de plus, actuellement, s'il y avait quelque chose qui avait des résultats scientifiques qui montraient une efficacité plus grande que ce qu'on a utilisé, on l'aurait utilisé. Comprenez? Fait que les autres facettes, est-ce que ça peut être utile? J'ai beaucoup de doutes. Honnêtement, là, entre ce que je viens de vous mentionner, les plus importants, là, je vous le redis, en fait, c'est simple. Un, OK, le confinement. Le confinement, c'est ça qui risque d'aider le plus dans la situation actuelle. Et pensez à nos aînés, soyez compréhensifs, suggérez de l'aide avant tout. OK? Hein? Euh, Deux, portez attention aux facteurs, les facettes que je vous ai mentionnées, en fait, qui abaissent l'efficacité du système immunitaire, entre autres, avant tout, la fatigue, le stress, ça va de soi. Trois, corriger les autres facteurs, l'alimentation. OK? Il y a beaucoup de facettes dans l'alimentation à lesquelles on peut faire attention. La consommation de fruits et légumes, de consommer en fait plus de vitamine C, ça peut faire beaucoup de sens. Faites-le. Mangez des agrumes, mangez des légumes à feuilles vertes, c'est facile, c'est exactement ce que moi je fais. Okay? J'en parle pas de supplément de vitamine C, j'en mange tout simplement. OK? Et puis, 4, au niveau du supplément, ben, la vitamine D, les oméga 3, avant tout. Et bon, ça va de soi que dans les autres, écoutez, je ne sais pas s'il y a autre chose qui pourrait être efficace. Ça vaut la peine quand même de garder l'esprit ouvert. À quelle fréquence doit-on prendre Vitali Immunité? On suit les indications. Écoutez, c'est assez simple. C'est une capsule le matin et une le soir. Bon, je ne vous cacherai pas, c'est exactement ce que nous on fait. J'ai eu beaucoup de questions dernièrement concernant l'approvisionnement. Sachez qu'il y a des quantités importantes en production actuellement. Et oui, l'usine de production est encore ouverte, donc on ne risque pas de manquer de produits parce que l'usine de production des produits Vitali est une usine de production de grade pharmaceutique qui produit aussi des médicaments et qui produit aussi des désinfectants. Donc l'usine va rester ouverte. Donc ceci dit, immunité, on en a manqué. Il y en a encore dans certaines pharmacies. Donc, je l'ai vu moi-même, en fait, dans ma région, il y a des pharmacies qui en ont encore en tablette. Entre autres, Jean Coutu en avait quand même une assez grande quantité à l'entrepôt, donc il y a encore des Jean Coutu qui en ont en tablette. Donc, vérifiez avant de vous déplacer, bien sûr, hein, parce qu'on essaie de limiter les déplacements, ça fait que vous pouvez téléphoner tout simplement. Je fais de ma myasthénie. Serait-il bon pour mon système immunitaire de prendre les Vitali Immunité? Oh mon Dieu! Écoutez, les gens qui prennent des médicaments, on devrait toujours en parler aux pharmaciens. Toujours, toujours, toujours. Si vous voulez être sûr d'être bien répondu, en fait, être sûr de la qualité de l'information que vous allez avoir, c'est sûr qu'il y a des pharmaciens qui ont fait la formation à l'usage des produits Vitali. Eux ont accès à plus d'informations que les autres pharmaciens. Ça ne veut pas dire que vous allez être mal répondu, hein, sachez. C'est juste que faites attention. Si vous avez l'impression que le pharmacien vous a répondu, il ne savait pas trop, il était mal à l'aise avec la question, n'hésitez pas à poser une deuxième question, tout simplement, à demander un deuxième avis. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, pour toutes les facettes qui adressent le système immunitaire, il faut faire extrêmement attention. Parce que les produits, normalement, tous les produits qui agissent sur le système immunitaire sont contre-indiqués quand on a une maladie qui met en fonction, qui fait appel au système immunitaire. Donc, normalement, les gens qui font de l'arthrite rhumatoïde, c'est contre-indiqué. Les gens qui ont le HIV, les gens qui auraient eu, en fait, des greffes, qui auraient le système immunitaire affaissé, tout type de problème relié au système immunitaire, on évite les suppléments qui peuvent avoir une action sur le système immunitaire. C'est pas toujours parce qu'on sait que ça pourrait être dommageable, c'est juste parce qu'on ne veut pas prendre de chance. Donc, faites attention. Et dans le doute, demandez toujours justement à votre pharmacien qu'est-ce qu'il en pense.
Ça va? Donc, je vais m'arrêter ici, en fait, pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je vais répondre à toutes vos questions qui allaient m'être posées. En fait, là, merci pour votre présence, c'est toujours très apprécié. J'espère que ça vous a été utile. En fait, je vous souhaite bonne chance dans cette période difficile. Restons unis, hein? C'est tous ensemble que ça va bien aller.